Yo tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo rebuild du Dirt. Donc voilà, j'ai tout démonté, j'ai tout nettoyé. J'en profite pendant le confinement. D'ailleurs, si vous faites rien pendant le confinement, moi je vous conseille de le faire. C'est tout con, ça permet de vérifier toutes les pièces, ça permet de voir si on n'a pas un problème, tout ça. Et ça m'a permis surtout de pouvoir corriger ma fourche, parce qu'effectivement j'avais un problème sur cette fourche. Il y avait une fuite au niveau de l'air, j'ai pu la réparer moi-même. Et bah, ça c'est cool. Comme ça au moins bah, je suis tranquille. Parce que vu que j'avais fini le DH, bah, ça m'embêtait un peu de pas pouvoir continuer et de me dire bon bah j'ai ça sur le dirt. Je préfère avoir tous mes vélos terminés à 100%, surtout que j'ai des chances de changer de fourche sur le dirt, mais ça je vous en parle juste après. Allez, on passe au montage.
Et voilà, donc j'ai fini le montage du dirt en complet, hein, c'est pas compliqué. C'est un des vélos les plus simples à monter. Donc j'ai encore quelques petits réglages à faire. Je vais les peaufiner. En soi, c'est. Alors, hop. En soi, il faut juste que pour les gens qui regardent cette vidéo pour monter un vélo, c'est pas très compliqué de monter un vélo. Il faut juste bien faire attention à que ce soit les bonnes vis, que ce soit pas niré trop serré, trop fort, ni pas assez. Et que si vous avez bien sûr un cadre carbone, il faut utiliser une clé dynamométrique. Là, je ne l'ai pas utilisé vu que c'est du full alu. Il y a certains trucs que je rectifie des fois la clé dynamométrique. Je ne le fais pas tout le temps. C'est une erreur, parce que le jour où ça pète, il ne faudra pas que je me plains, parce que le constructeur m'a dit de faire ça. Donc voilà. Et bien sûr, faites bien attention, je voulais vous dire aussi, à propos des graisses. Donc là, par exemple, là, on a une graisse pour le carbone. Donc c'est la graisse Mucoff BioGrease Carbon. Ça fonctionne avec effectivement tout type de cadre, hein. C'est juste parce que j'ai la base en carbone à l'arrière de chez Polygon que j'ai pris ça, mais si vous mettez ça sur de l'alu, ça va bien. Et bien sûr, votre graisse pour les roulements. Donc c'est un peu con, mais pensez bien en mettre là, là. Et si votre tige de sel est en carbone, bien agresser la tige. C'est important. Et bien sûr, si vous pouvez, les axes de roue, des fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Voilà. Pour le reste, c'est ça, hein, le vélo est fini de démonter. C'est pas compliqué, faut prendre son temps, faut pas aller vite. Si, bon, de toute façon, à un moment vous mettez un certain prix dans le vélo, effectivement, voilà, c'est pas compliqué, mais à partir du moment où vous mettez un certain prix dans le vélo, prenez la patience si vous faites un montage carte, c'est tout ce que je vous dis. Donc voilà. Donc le dirt, il est prêt à rouler, il est tout graissé, tout neuf, il est prêt à faire un an sans entretien, mais j'en ferai quand même avant, parce que bon voilà, c'est mon début. Mais voilà, donc voilà. Oui, hein, j'ai vu hein, pour les gens qui vont me demander en commentaire, pourquoi tu as un pneu noir à l'avant, c'est vrai que c'est plus joli d'avoir un pneu noir des deux côtés. Ça va venir, je vais le changer, parce qu'en attendant, c'est juste que j'avais un défaut sur le vitailleur de base qui était à l'arrière. Je les ai switchés, j'ai mis à l'arrière, parce que je préfère avoir, comment dire, vu que le pneu est neuf pour le grip, c'est quand même bien plus cool. Puis vu qu'il y a un petit peu plus de crampons que sur celui-là, je l'ai mis à l'avant pour avoir un super bon grip. Et à l'arrière, comme ça fait un peu plus tranquille. Mais bon, voilà. Donc voilà, j'ai plus qu'à changer le pneu à l'arrière. Pour ceux qui veulent savoir, donc c'était bien le dernier CX qui est sur l'enduro, qui est sur le dirt. C'est le frein 2020. Il freine super bien, pour ceux qui veulent savoir, c'est une tuerie. La progression est hardcore. Pour du dirt, ça va bien pour doser un peu le manual, des trucs comme ça, c'est vachement cool. Le seul truc que je peux mettre un peu dégoûté du cadre, alors, il y a deux choses par rapport à chez Polygon. C'est la dernière qui est là. Je suis dégoûté, franchement, je suis dégoûté. Cette vis là, si t'as pas un truc à cliquet, bon j'en ai un, mais il faut que je mette le cliquet, tout ça, ça touche. C'est hyper chiant, c'est le seul truc. Bon, tu passes pas une heure non plus, une fois que tu as compris que ça va vite. Mais voilà. C'est vrai que la première fois que si vous achetez le vélo, vous mettez une gaine neuve, c'est très chiant le fait que ça soit tendu tout le temps. C'est très chiant. Parce que c'est tout. En fait, quand vous achetez un frein, il est enroulé. Et le problème, c'est que ça enroule comme ça jusqu'à que vous tendez. Mais c'est vrai que c'est très chiant ça. Mais une fois que c'est fini, c'est fini, ouais. Ça donne un résultat, c'est propre, c'est cool. Effectivement, comme je vous ai dit, je vais changer la fourche, je pense. Peut-être un peu le poste de pilotage, je sais pas trop, parce que modifier un poste de pilotage, ça change tout le comportement du vélo. Bon, ce qui est sûr, c'est le pneu arrière. Et puis voilà. En soi, c'est juste ça. Peut-être changer la chaîne pour mettre un autre truc un peu plus léger. Peut-être le pédalier. Mettre peut-être un truc autre chose comme pédalier. En soi, ça va très bien pour le débuter. Je pense que je vais le garder encore quelques temps. Je pense que j'aurai même la chance d'avoir la fourche avant le pédalier. Parce que c'est pas un truc qui m'intéresse vraiment, hein. Mais voilà. Donc en soi, c'est un super bike. Voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas compliqué. Prenez juste votre temps. C'est vrai que bon, si vous passez sur le DH, ça n'a rien à voir. Le DH, il y a beaucoup plus de réglages, faut faire plus attention. Voilà. Une fois que ça c'est bien fait, si vous sentez qu'il n'y a pas de jeu, vous pouvez rouler, c'est pas un problème. Voilà. Le DH, c'est encore autre chose. Et voilà. Donc c'est l'entretien le plus simple qu'on peut faire sur un vélo. C'est-à-dire, sur un vélo, ça va être du graissage, du graissage entretien roulement. C'est le vélo au début qui coûte le moins cher en entretien. Donc ça c'est cool. Vous payez à la rigueur les pneus, des plaquettes, un disque, puis voilà quoi.
C'est tout. Puis encore, en entretien fourche, si vraiment il y a besoin sur un dirt, c'est pas vraiment très essentiel d'avoir une fourche de haute qualité qui fonctionne. Enfin, au début, pas tout de suite. C'est pour ça que moi je cours pas des rues. Enfin, je sais qu'en plus c'est une très bonne fourche, hein, c'est pas le problème. C'est juste que j'ai envie de changer, donc voilà. Voilà, voilà. Peut-être que le seul truc que je changerais, c'est peut-être les roues. Mais les roues pour l'instant elles me vont bien. C'est des WTB, hein, elles sont pas dégueulasses non plus, mais voilà. Oui, voilà. Il y en a qui vont me dire que j'ai serré trop fort. Alors, j'ai pas serré trop fort parce que en soi, c'est la librement, c'est pas le problème, c'est pas dur à pédaler. C'est juste que quand en fait je fais un no foot, tu vois, j'aime bien que le pédalier ne tourne pas. Donc effectivement, je le serre un peu plus histoire d'avoir voilà, un petit. Hop, tu vois, ça bouge plus. Donc comme ça, tu peux lâcher les pieds tranquillement. C'est comme les pédales, c'est-à-dire serrer en off, parce que bon, c'était pas un truc intéressant. C'est bien regresser, resserrer et ça va tout de suite. Voyez, voilà. Donc voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire en attendant, bah, pendant le confinement, on est tout le temps, hein. N'hésitez-moi un petit coup de propre, un truc comme ça. Ça fait toujours plaisir de ressortir le vélo tout propre, tout beau, tu vois. Là, je vais mettre un petit coup sur les roues, histoire d'enlever la terre, tout ça, et puis c'est tout, voilà. Le vélo, il est bien en soi, il est tout propre. Le cadre, je l'ai tout nettoyé. Bon, les pédales, tu vois, je vais monter dessus, je vais les dégueulasser, donc je vais pas les nettoyer. Mais tout le reste est propre, tout est nettoyé, graissé, tout ça. C'est important de le faire, ça évite la casse prématurée des choses, et puis au moins vous savez ce qu'il y a sur votre vélo qui tient. Voilà, voilà. Bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à la liker. Moi, je vous dis ciao, ciao.